Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet antique, le monde des Celtes. Qui étaient les Celtes? Les Celtes étaient les habitants du grand et très puissant empire celte. Non, je rigole, en fait, les Celtes n'étaient pas un peuple, mais un regroupement de plusieurs civilisations, dont les Gaulois, les Germains et les Daces. Et même parmi ces civilisations, il y avait différents peuples, comme les Arvénes et les Pictons, qui étaient deux populations gauloises différentes. Les Celtes étaient donc un peuple puissant et nombreux. Vous allez me dire, eh bien, en réalité, non. Les différentes civilisations celtes n'étaient pas forcément proches, et se faisaient même très souvent la guerre. Il arrivait même que différents groupes d'une même population se fassent la guerre, ce qui a beaucoup facilité les invasions romaines de l'époque. Vous allez me dire que tous les peuples celtes n'ont pas été envahis? Alors, oui, mais c'est une minorité. Et même parmi ceux qui n'ont pas été envahis, la plupart ont subi l'influence romaine à cause du commerce et des guerres. Bon, je m'égare un peu de la question. Les origines des Celtes ne sont pas très claires, mais les historiens pensent en majorité que ce sont des populations issues d'émigration de peuples d'Asie vers l'Europe. La religion des Celtes. Les Celtes étaient très croyants, et avaient même beaucoup de dieux, comme les Romains et les Grecs d'ailleurs. Par contre, contrairement à ces derniers, la majorité des populations celtes avaient un tabou sur le nom de leurs dieux, ne les appelant que par des noms dérivés, comme le Grand Cavalier ou la Reine Rouge. En plus de ça, leur religion interdisait de transmettre le savoir par l'écriture. Certes, il y a des textes celtes, mais il y en a très peu. La majorité de nos connaissances viennent en réalité de textes romains ou moyenâgeux. Il existe toutefois une exception à la règle, il s'agit des peuples d'Irlande. Ce sont les populations celtes avec les Gaulois dont nous avons le plus d'informations, notamment le nom des dieux, comme Lugh, le dieu primordial, ou Dagda, le dieu chaman. La religion celte est aussi dirigée par des groupes de personnes spéciaux. Vous en connaissez deux grâce à vos cours et Astérix le Gaulois. Il s'agit des druides, des vatès et des bardes. Les druides, ce sont l'élite de la population celte, les plus instruits. Ils sont tous d'origine noble et ont étudié auprès de leurs professeurs afin de connaître tout sur leur future profession. Ils servent de juges, de conseillers, de guérisseurs, de prêtres et de chamans. Ce sont eux qui sont en connexion avec les dieux et qui donnent les consignes. Les vatès. Cette classe, moins connue, est aussi moins instruite que les druides. Ils ont quand même la même autorité que les druides dans la population celte. Si les druides sont les chefs de la religion, les vatès sont les exécutants. Ce sont eux qui s'occupent des offrandes et des sacrifices. Les vatès sont aussi ceux qui font les divinations sur les cadavres, les sacrifices ou par le vol des oiseaux. Les bardes. Les bardes sont des musiciens et des conteurs itinérants. Leur but est de transmettre oralement les histoires, les contes et les mythes à toute la population. Cette religion, pourtant assez imposante et très importante dans l'Europe, disparaîtrait petit à petit à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. La seule religion encore croyante était l'Irlande à la fin de ce siècle. Elle disparaîtra complètement lors de l'évangélisation de la région au 5e siècle. Le territoire des Celtes. Le peuple celte a commencé au centre même de l'Europe, et dans une vaste région qui s'étend entre l'actuelle ville de Berry en France à l'ouest, aux Alpes du Sud au sud, à la Bohême, une région du nord de la République tchèque, et à la Polonie, une région du nord des Balkans, à l'est. Ce noyau déjà immense s'étendra petit à petit, colonisant la Gaule, le nord de l'Italie, les îles britanniques, l'Irlande, l'Allemagne, la Turquie, l'Espagne et le Portugal. Cette immense zone sera perdue lors des conquêtes romaines. Les Romains s'empareront d'une grande partie des îles britanniques, de la France, d'une partie de l'Allemagne, des Balkans et de la Turquie. Mais les Romains ne sont pas les seuls à envahir les terres celtes. Les Germains, venant du nord, et les Daces, à l'est, s'emparent eux aussi du territoire celte. Finalement, seuls les territoires d'Écosse et d'Irlande résistèrent et restèrent celtes, jusqu'à l'évangélisation, où cette culture disparaîtra partiellement, maintenue tout de même par des langages territoriaux, des histoires et des prêtres irlandais, anciennement druides, et qui fusionnèrent ainsi le christianisme et les traditions celtes. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie nos rédacteurs et nos monteurs pour le travail qui a été fait. C'était Thomas pour vous servir, ciao.